mots tout de même de ce conseil général qui devient conseil départemental. Vous savez, il a été géré depuis 7 ans, comme notre pays est géré depuis 3 ans. Les amis socialistes sont forts dans les promesses, et le vôtre est fort, et tout le monde sait ce que valent les promesses de socialistes. Eh bien, dans notre département, quand même, en 7 ans, allez, pas beaucoup de chiffres, il n'y en a pas eu beaucoup de dits, mais tout de même. D'abord, ça ne vous a pas échappé, les impôts ont augmenté de 25% dans notre département, sans compter les impôts supplémentaires sur les droits de mutation, sur les taxes d'électricité, sur un certain nombre de possibilités que vient de lâcher le gouvernement. 25% d'augmentation d'impôts. Dans le même temps, les investissements sont baissés de 120 millions à 70 millions cette année. La capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement qui permet de payer un peu autre chose. Au cours des 5 dernières années, on est passé de 5 millions à 4 millions. 4 millions prévisionnels, on a repris là-dessus 4 millions prévisionnels en fin d'année, ce sera 0. Ça veut dire que si on ne redresse pas la barre, et c'est du concret, il faudra emprunter pour payer le social. Et ne nous masquons pas. Si demain on veut investir pour que les emplois reprennent, si demain on veut accompagner les entreprises pour qu'elles embauchent, eh bien il va falloir faire des économies. Il y a certaines économies sur le fonctionnement général qui vont être possibles et par exemple, 60 cadres A embauchés au Conseil général depuis l'arrivée à la gauche, on a pratiquement doublé. Tout ça pour embaucher des petits copains qui, pour la moitié, sont bons à rien. Il va falloir faire du ménage, il va falloir diminuer le train de vie, il va falloir gagner en efficacité. C'est une nécessité absolue, mais ça ne suffira pas. Dans le même temps, budget social, 57% du budget du Conseil général. Il y a des économies qu'on ne pourra pas faire, telles que l'APA. L'APA, indiscutablement, va continuer à se développer, c'est une nécessité. Simplement, c'est vrai qu'on nous promet un financement spécifique. Le gouvernement précédent n'a pas eu le temps de mener tout à fait au bout le financement de l'APA, mais il faut obtenir du gouvernement le financement de l'APA, sinon on ne tiendra pas l'accompagnement auprès des personnes âgées pour aller jusqu'à leur fin de vie. Mais il y a d'autres endroits, par exemple le RSA qui était RMI. Tout le monde connaît le revenu de solidarité, tout le monde a oublié et l'activité et l'insertion. Il faut impérativement créer des emplois d'insertion et aujourd'hui on en a beaucoup parlé, on nous dit dans les maisons de retraite on manque de personnel et c'est souvent pour ça que ça ne se passe pas bien. Le conseiller général paye à la fois le RSA à des gens à rien faire et paye les EHPAD. Eh bien, moi, je crois qu'il faut impérativement remettre des gens au travail, mettre des gens qu'on paye déjà, et qu'en contrepartie, ils aillent travailler 20 heures par semaine dans les EHPAD, dans les écoles, dans un certain nombre d'endroits dont on a besoin. Il faut impérativement, et ça, il n'y a qu'en faisant pression sur le gouvernement, diminuer ceux qui ne veulent rien faire et augmenter ceux qui acceptent des emplois d'insertion. C'est une nécessité absolue et quelqu'un me disait c'est un discours de droite, d'extrême droite. Je tenais ce discours dans une assemblée, un monsieur qui me lève, il me dit lisez le 6e couplet de l'Internationale. En gros, l'oisiveté n'a pas de place dans notre nation, ils iront habiter ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'oisiveté est un service pour personne. On sait très bien que ça n'est pas rendre service à nos enfants que de les maintenir à rien faire. En plus, les gens sont demandeurs. Une large majorité veut travailler, a envie de travailler. C'est aussi retrouver un statut social que de travailler. Et je crois que ce sera la priorité. Faire des économies sur le social en encourageant le travail, en gérant un peu mieux, parce qu'il y a aussi des économies à faire, y compris
dans la gestion des services de la petite enfance. Une dame qui est famille d'accueil nous disait « J'ai 2 enfants placés par le Conseil général et j'ai mes 2 enfants. Les 2 enfants placés par le Conseil général avaient chacun une tablette pour Noël. Il m'a dit « Moi, je n'ai pas les moyens de payer une tablette à mes enfants. » Ça veut dire qu'il y a des économies à faire, mais y compris à l'APA. L'APA est une prestation universelle. Il y a des gens que je connais bien qui me disent « Mais moi, ma retraite suffit largement à payer l'établissement et je reçois l'APA. Mais je n'ai pas demandé l'APA, c'est une allocation, on me la donne, alors que j'ai de quoi payer ma maison de retraite. Eh bien, réservons cette aide. Il y en a tellement qui en ont besoin avec des retraites de 600 ou 700 euros. Il faut plus de justice dans la gestion du social. Il faut plus de rigueur. Sinon, on ne pourra pas continuer à aider ceux qui en ont besoin. C'est une nécessité absolue. Et puis, si on veut favoriser le retour à l'emploi actif, favoriser la création d'emplois, il faut tout simplement faire des économies. C'est le problème de notre pays. Voilà 30 ans, le pays investissait dans les autoroutes, dans les TGV, puis après on a vendu les bijoux de famille et on a fini par emprunter pour payer le social. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est en train d'imposer aux communes et aux conseils généraux. On coupe les vivres, on donne plus d'argent, mais en même temps, on ouvre grand le robinet des dépenses et on impose des nouvelles dépenses. Ça n'est pas possible. Il faut que les gens sont capables de le comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui attend les élus du conseil départemental, gérer avec rigueur pour, à nouveau, redéployer une économie qui va embaucher. C'est la nécessité, c'est notre rôle et c'est ce qui est attendu. Certains disent, et même le président me disait l'autre jour, mais vous n'y pouvez rien. Eh bien, si, on y peut quelque chose. C'est le rôle des conseillers généraux de faire pression sur l'État. Et les gens, quand on leur dit « vous n'y pouvez rien », ils vous disent « mais si vous n'y pouvez rien, si vous êtes bon à rien, on ne va quand même pas aller voter pour des bons à rien. » Les gens attendent que les élus prennent le destin en main, qu'ils fassent le boulot pour lequel ils ont été élus. Je crois que c'est demain le travail qui nous attend. Et avec des gens qui ne vous racontent pas des bobards, eh bien, je pense qu'effectivement, on pourra faire ce qu'on a dit et on pourra rétablir la situation et de notre département et de notre pays. Voilà. Bonne soirée à tous.